Donc, maintenant, on va chercher à comprendre comment faire pour faire ressortir au mieux notre profil. Il faut savoir que sur la plupart des plateformes sociales, en fait, on a un score sur notre utilisation de cette plateforme. En fonction de si on est actif ou si on n'est pas, eh bien, notre profil ne ressortira pas forcément par rapport aux autres. Et là, LinkedIn, n'y manque pas. Parce que de la même façon, en fonction de notre activité, notre profil sera poussé. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a 30 millions de membres actifs, du coup, enfin de membres sur LinkedIn rien qu'en France, et 15 millions qui sont actifs tous les mois. Donc pour espérer se distinguer par rapport aux autres dans notre secteur d'activité, eh bien, juste avoir un profil, ça ne suffit pas toujours. Il faut chercher à aller un peu plus loin pour ressortir au mieux. Vous l'avez sûrement remarqué sur d'autres plateformes, par exemple Facebook ou Instagram, parfois on voit régulièrement les mêmes personnes dans notre fil d'actualité. À savoir, soit des personnes avec qui on interagit quand on a apprécié le contenu, soit, des personnes, enfin, où on n'a pas forcément justement interagi, mais on les voit régulièrement parce que, ils ont des interactions. Eh bien, c'est un peu pareil sur LinkedIn. Et là où sur les autres plateformes, on donne pas forcément ses scores, sur LinkedIn, c'est le cas, c'est partagé et ça s'appelle le Social Selling Index, donc le SSI. Et l'intérêt de ce SSI, c'est que ça nous compare par rapport aux autres membres de notre secteur d'activité. C'est-à-dire que ça nous montre d'une part, à quel point on est actif et ça nous compare par rapport aux autres personnes donc, dans notre secteur d'activité pour être sûr de, ressortir au mieux ou du moins de la bonne façon. L'objectif, c'est qu'on le voit ici, il y a un score par rapport au secteur d'activité et un classement par rapport au réseau. Donc le fait d'améliorer le score donc, par rapport au secteur d'activité, donc le but c'est d'atteindre les top 1. Plus on est proche du top 1, plus notre profil aura de portée. Donc c'est-à-dire que notre profil sera vu par plus de monde et de la même façon donc, pour le classement, SSI, pour le réseau, plus on se rapproche du 1 et plus des membres de notre réseau vont voir nos publications également ou notre profil ou, ce que l'on met en avant. Et donc tout l'intérêt pour ça, c'est d'augmenter ce score-là qui va nous permettre, d'essayer de, gratter quelques places au fur et à mesure. Il y a le score SSI, donc par rapport au secteur et donc ici, il faut bien vérifier qu'on est dans le bon secteur d'activité. Là, on voit par exemple que les professionnels du secteur formation technique et professionnels ont un score moyen de 30. Moi, je suis à 56 et voilà pourquoi le SSI est à 5. À l'inverse, ici, pour les membres de mon réseau, ils ont plutôt un bon score de 40. Moi, je suis à 56 et pareil, ça me permet de voir, où est-ce que je me situe par rapport à ce réseau. Et donc une nouvelle fois, plus ce score se rapprochera du 1 et plus mon profil sera vu, plus mon contenu sera vu également et plus j'aurai des chances d'être visible. Mais voilà, comment fonctionne ce score? Eh bien, ce score donc ce SSI, se base sur 4 critères qu'on va voir sur le côté. Donc construire votre marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger des informations et établir des relations. Et donc comment ça fonctionne? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en français? Pour cette première partie, donc construire votre marque professionnelle, c'est quoi? C'est le fait de dire, de mettre à jour, en fait, notre profil LinkedIn, de mettre toutes les informations clés, faire en sorte qu'on comprenne, ce que l'on fait, ce que l'on projette et cetera. Utiliser les autres outils comme les newsletters, la création d'articles et tout ce qui en suit et tout ce qui est mis à disposition par LinkedIn. Alors, évidemment, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais tous ces éléments font augmenter, ce score-là. Trouver les bonnes personnes, c'est venir se connecter avec les personnes avec qui on pourrait avoir un lien. Ça va se jouer sur plusieurs critères. Ça joue directement de la mise à jour de notre profil et lorsqu'on a mis à jour notre profil, LinkedIn va nous suggérer des personnes qui ont potentiellement travaillé dans les mêmes boîtes que nous, qui ont fait les mêmes études, qui se trouvent dans la même zone géographique, qui sont dans les mêmes groupes que nous et ça va nous permettre donc d'ajouter ces personnes et faire grossir notre réseau avec des personnes qui auraient potentiellement les mêmes centres d'intérêt ou un point commun avec nous. Ça va se jouer dans la partie «Mon réseau» sur LinkedIn et ça permet donc, d'augmenter ce score-là. Échanger des informations, ça va plus se jouer sur les interactions, sur le fait de venir
commenter, d'envoyer des messages, de venir répondre à des commentaires, faire des publications, de venir envoyer donc des messages en privé, republier du contenu, bref, interagir avec les autres. C'est non pas juste être passif sur la plateforme comme on a tendance à le faire, de façon naturelle, mais aller essayer de laisser des commentaires constructifs, d'aller, partager un avis, des articles ou tout autre élément ou interagir sur, les contenus de recruteurs pour laisser entendre et faire savoir ce que nous recherchons et trouver, ben, plus d'opportunités. Et le dernier point, c'est établir des relations. Donc c'est le point le plus facile, c'est simplement se connecter au plus grand nombre. Donc on voit une personne, on se connecte avec et à force de le faire, ben, ce score va augmenter. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont clés pour améliorer notre présence du coup sur LinkedIn. Chacun est libre de faire à des degrés différents en fonction de quel usage vous voulez avoir et de quelle façon vous fonctionnez. Mais voilà, il est important de comprendre ben, ces points-là pour avoir la meilleure utilisation de LinkedIn possible. Donc, on va voir dans la suite des vidéos ben, quels sont les points essentiels à comprendre pour aller plus loin et ça devrait vous aider à améliorer votre présence sur LinkedIn.